Oh, bonjour et bienvenue dans Santé et Population, un nouveau numéro qui reçoit pour vous le docteur Guy Lambert Mozango. Il est médecin directeur d'un centre spécialisé en gynécologie, Onyx Médical. Avec le médecin, on va parler de l'accouchement par césarienne. Je crois que le sujet va intéresser particulièrement, en tout cas, les femmes qui sont branchées en ces net moments. Docteur Guy Lambert est déjà en face de moi. Je m'en vais déjà dire bonjour docteur et bienvenue. Bonjour Madame Nadine. Comment vous allez? Merci. Ça va bien et vous? Je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, une première question déjà, docteur, puisque nous parlons de l'accouchement par césarienne. C'est quoi au fait la césarienne? Merci beaucoup Madame Nadine. La césarienne, c'est un mode d'accouchement, c'est-à-dire que c'est l'extraction ou le fait d'extraire un enfant, un nouveau-né, en passant par les ventres, au lieu que l'enfant passe par la voie vaginale, comme connu, que nous considérons comme la voie naturelle. On dit la voie basse. Qu'on considère comme la voie basse. Alors, nous sommes obligés d'extraire l'enfant par voie haute, c'est-à-dire qu'on traverse l'abdomen, on coupe au niveau de l'abdomen, on coupe la matrice, et par là, on va faire sortir l'enfant. C'est ce que nous appelons césarienne. Vous appelez césarienne, là, c'est par définition. Alors, est-ce qu'on pouvait nous donner quand même l'historique de cet acte? Ok, merci beaucoup, madame. En fait, s'il faut parler maintenant un peu comme médecin, plus médical, pour que les gens me comprennent, parce qu'il n'y a pas que la population qui me suit, il y a aussi des corps médicaux qui me suivent quand même. On appelle ces césariennes une intervention chirurgicale, précisément j'ai dit une intervention chirurgicale obstétricale qui consiste à extraire le fœtus en faisant une incision au niveau de l'abdomen et une incision au niveau de l'utérus que vous appelez communément matrice, que nous appelons utérus, et on va extraire l'enfant. Alors, la césarienne, s'il faut quand même parler de son historique, c'est une intervention qui a commencé avant Jésus-Christ. Ah bon? On a commencé à faire la césarienne avant Jésus-Christ. Et déjà, quand on recourt au code d'Hammurabi, on nous renseigne qu'il y a eu des cas de césarienne qui ont été déjà faits avant la naissance de Jésus. Et ces césariennes-là étaient plus pratiquées pour des femmes enceintes mortes. C'est-à-dire qu'une femme qui était enceinte, quand elle meurt, il fallait la séparer de son enfant. Sauver l'enfant, si on peut dire. Non, l'enfant est décédé avec sa mère, mais comme on ne pouvait pas enterrer l'enfant et la maman ensemble, il faut extraire l'enfant. Il fallait extraire l'enfant et on faisait la césarienne. Mais à cette époque, on ne l'appelait pas encore césarienne. C'était une intervention sans nom. Mais petit à petit, on a commencé à tenter à faire ce type d'intervention chez des femmes qui sont vivantes. Et la première femme pour qui on a pratiqué la césarienne alors qu'elle était vivante, parce qu'elle avait des difficultés d'accoucher, c'était à l'Empire romain. Cette femme-là, elle décédait. Et curieusement, l'enfant était vivant. Et l'enfant qui est resté plus tard, il est devenu un général des corps d'armée dans cet empire-là. Mais curieusement, le deuxième enfant qui était né par césarienne dans l'empire romain, c'est un enfant qui a fini, je m'excuse, à devenir un roi. Disons un empereur, quoi. Et c'est cet enfant-là qui s'appelait César. L'empereur César Ier, il a été le deuxième à être né par césarienne. Et étant né par césarienne, sa mère est restée vivante. Et sa mère était restée vivante. Pourquoi? Parce que il y a eu l'avènement de l'anesthésie et de l'antibiotique qui ont fait c'est cet avènement qui a fait à ce que César soit né vivant et sa mère aussi reste vivante. Et pour consacrer cette première naissance, on a appelé cette intervention au nom de César. On l'a appelé césarienne. Mais dit latin, ça attire quand même une origine latine aussi, en dehors du nom César, parce que césarienne a été tiré de Caesare. Caesare veut dire extraire un enfant par incision.
Donc, c'est vrai qu'on l'a octroyé à César, mais le fait d'extraire un enfant par incision, c'est-à-dire qu'il fallait couper pour faire sortir un enfant, on l'a appelé Caesare, qui vient du verbe caedare, et c'est ce qui confère au moins, en fait, ce nom de la césarienne dans l'historique. Voilà. Alors, puisque vous parlez de l'incision, docteur, je me demande, en tout cas, je me pose cette question, pourquoi la césarienne fait peur à la femme qui est la gestante et aussi à son entourage? Bien sûr que oui. En fait, la césarienne ne peut que faire peur. Comme humain, ça peut que faire peur parce que c'est pas un acte anodin. C'est-à-dire que toute intervention chirurgicale, petite soit-elle, comporte toujours des risques. Et nous pouvons vous rappeler ici qu'on ne peut pas opérer quelqu'un sans que la personne ne soit complètement informée de ce que nous devons faire sur elle. Donc on doit informer la femme. Il faut commencer par informer la femme. Ce qui n'est pas facile à accepter. Ce qui n'est pas facile à accepter. En dehors d'informer, la femme doit signer un document d'engagement. Ok. Ok, elle accepte ce que nous voulons faire sur elle et on l'explique que nous devons faire ça. On l'explique les risques, on l'explique aussi les avantages. Mais si nous décidons à les faire, ce n'est pas parce qu'il n'y a que des risques, mais il y a aussi des avantages et nous la rassurons parce que ce n'est pas un essai que nous faisons sur elle, ce sont les mêmes expertes qui les font. Alors, une femme qu'on n'a pas expliqué pourquoi on fait la césarienne, une femme qui a déjà attendu qu'il y a beaucoup de complications qui arrivent sur la césarienne, d'emblée, elle a peur. C'est vrai que l'incident ou un accident peut arriver à n'importe qui, mais une main experte, une main qui est formée pour poser ces actes-là, en tout cas, la probabilité que l'échec ou que les complications arrivent, la probabilité elle est moindre. D'accord. Alors, docteur, bon, on prend d'abord cette femme qui est gestante, elle est à 9 mois déjà de sa grossesse, à la fin de sa grossesse, elle doit quand même accoucher de la voix basse, mais vous dites à la femme, vous allez passer par césarienne, ce qui n'est pas facile à accepter, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, la femme vient à la CPN, on lui dit, bon, vous allez coucher par voix basse, mais à la fin, on lui dit, tu vas coucher par césarienne. Comment ça se passe? Pourquoi on doit faire la césarienne? Ok, merci beaucoup. Je vais répondre parce que je crois que vous m'avez posé 3 questions au même moment. Je vais répondre question par question. Oui. En fait, une femme, quand elle vient au CPN, à ses consultations prénatales, quand elle arrive, on ne peut pas certifier à la femme qu'elle n'accouchera que par voix basse. Non. Il est impossible qu'on certifie à la femme que tu vas accoucher que par voix basse. Parce que pour que nous fassions une césarienne, il y a des indications qui nous poussent à faire cette césarienne-là. Il y a des indications qui peuvent déjà être connues pendant le déroulement des consultations prénatales. Mais il y a d'autres indications qui ne peuvent être connues que pendant les travails. Imaginez-vous une femme qui a un bassin rétréci, c'est-à-dire que l'enfant ne sortira pas. On sait les diagnostiquer déjà avant, pendant ces consultations prénatales. Ok? Un fœtus qui est gros, qui pèse plus de 5 kg par exemple, on sait les diagnostiquer déjà pendant la grossesse. Un fœtus qui a un placenta qui couvre, comme vous dites, placenta prévia, recouvrant total que nous appelons, qui couvre l'orifice par où le fœtus doit passer, qui couvre le col totalement. On sait déjà que cette femme-là accouchera par césarienne. Mais imaginez-vous une femme qui a tous les paramètres bons, elle arrive à 37, 38 semaines, comme vous appelez 9 mois là. Elle arrive, elle commence à travailler, et pendant le travail, on se rend compte que son fœtus est en souffrance. C'est-à-dire que là, c'est imprévisible. On ne s'y attendait pas. Comme il y a d'autres indications qui sont fonction du travail de l'accouchement, aussi longtemps que dans les CPN, nous ne sommes pas encore arrivés sur le travail, on ne peut pas certifier à une femme que, voilà, tu vas accoucher que par voix basse. Mais la position de l'enfant aussi doit quand même... Bien sûr que oui. Préciser. Un enfant qui est déjà en transversal, on sait qu'on pourra faire la césarienne dans certains milliers. Mais quand vous avez la possibilité de tourner cet enfant que nous appelons version par manœuvre externe, c'est possible que l'enfant sorte par voix basse. Donc, c'est-à-dire que, premièrement, comme je vous réponds, il est impossible que nous certifions à une femme qu'elle accouchera par voix basse.
Elle a la forte possibilité d'accoucher par voie basse, oui, mais on ne peut pas la certifier qu'elle accouchera par voie basse parce qu'il y a d'autres indications qui peuvent être en urgence. Ok, ça c'est déjà connu. Alors, en ce qui concerne la césarienne, donc une femme qui vient, on lui dit tu vas accoucher par voie basse, elle accouche par césarienne, c'est vrai. Je sais que les conditions de vie de certaines personnes, je crois à la formation des médecins parce que je suis formateur des médecins et des spécialistes aussi. Donc, je crois que les médecins que nous formons, ils ont la conscience de ne pas faire des césariennes annexées pour avoir l'argent. Ça, j'en reste convaincu. C'est ce que la population décrit, mais j'en reste convaincu que un bon médecin, un médecin formé en âme et conscience qui a prêté serment, il ne peut pas faire une césarienne annexée. Il faut qu'il puisse y avoir absolument une indication et on est convaincu qu'en dehors de cette césarienne, il y aura des complications. Mais maintenant, c'est dans l'ensemble de ces indications-là que nous devons savoir parce qu'il y a des indications maternelles en fonction de la maman, c'est-à-dire qu'on sait que cette femme... On peut déjà quand même énumérer. Voilà, c'est-à-dire que nous regroupons les indications en fonction de la mère, en fonction du fœtus, et en fonction des annexes. Aussi peut poser problème. Oui, je vais y arriver. C'est-à-dire qu'en fonction de la mère, il y a certaines maladies ou certaines situations que la mère se retrouve, nous poussent à faire la césarienne. Une mère qui a par exemple un bassin rétréci, une mère qui a une maladie cardiaque par exemple, qui l'empêche de pousser, de travailler. Une mère qui a un utérus qu'on a déjà opéré deux ou trois fois des césariennes, on ne peut plus faire courir cet utérus-là le risque des voies basses, quelles que soient les indications. Du côté fœtal, on voit un fœtus qui est gros, un fœtus qui est en malposition, disons par exemple une mauvaise présentation, une présentation transversale. Okay? On peut avoir 2 fœtus, 3 fœtus. Quand nous avons des jumeaux, ils peuvent être 2, mais il y a certains types de jumeaux où nous sommes obligés que d'opérer. Par exemple, ils se retrouvent dans un même sac, ils ont un même plan. Comme cette mère qui a donné naissance à 9 enfants, par exemple, là nous sommes obligés que de faire la césarienne. Nous avons des indications en rapport avec les annexes. Quand je dis annexes, je vois plancetta, je vois cordon ombilical, tout ça. Un plancetta prévia recouvrant total nous pousse à faire la césarienne. Mais au-dessus de toutes ces indications-là, il y a des indications qui sortent de l'ordinaire. Imaginez-vous une femme qui a fait une infertilité, que vous appelez communément stérilité, pendant 10 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, ou pendant longtemps. Elle tombe enceinte. C'est une grossesse précieuse pour elle. Pour elle. C'est-à-dire qu'on ne souhaiterait pas la faire courir ces risques-là. D'accoucher par voie basse. D'accoucher par voie basse. Parce que accouchement par voie basse égale aussi stress pour cet enfant-là. Ah, ok. Ok? Une femme, pareil. En tout cas, on indique la césarienne. Mais on laisse libre choix à la femme aussi de l'expliquer et à son mari. Mais il y a de ces femmes-là qui disent non, moi je ne veux pas un accouchement par voie basse, je veux la césarienne. Nous les appelons des césariennes par convenance. Elle signe un document. Elle accepte, elle dit non, moi je ne veux pas accoucher par voie basse, je fais la césarienne. Voilà au moins, dans la liste n'est pas si exhaustive, mais c'est au moins les grands axes sur les vindications. Vous avez parlé tout à l'heure des annexes également. Ouais. Les annexes, par exemple, les temps aussi peut poser problème. Non, en fait, quand je parle des annexes, quand je parle des annexes, je vois les plancetta, les liquides amniotiques, les cordons ombilicaux. En termes de temps, par rapport au travail, il y a des timings prévus. Hein. C'est-à-dire que on ne peut pas avoir une femme qui est en travail, déjà travail avancé, qui vous fait 3 jours toujours en travail, il y a quand même un problème. Il y a un principe en obstétrique qui dit une femme qui est en travail, qui a des bonnes contractions, elle ne peut pas avoir des couchers de soleil sans qu'elle n'accouche. Ah, ok. C'est comme ça que ça se passe. Ouais. Alors, qui doit subir la césarienne? On parle de la femme qui a les bassins rétrécis, qui a des problèmes de santé également, mais aussi, nous avons un problème, docteur, la famille aussi peut refuser. Vous amenez une femme, vous dites que vous avez les médecins
ont décidé que la femme puisse accoucher par voie haute, mais la famille dit non, nous on va prier. Comment vous faites? Ok, en fait... Là, il faut transférer cette femme. L'hôpital n'est pas la justice. Ok? À l'hôpital, la gestante qui vient accoucher, qui devient parturiente pour nous parce qu'elle est en travail, cette femme-là, elle est libre. D'abord de faire des choix de l'hôpital qu'elle veut, de faire les choix du médecin qui doit l'accoucher. On ne peut pas l'imposer que ce n'est que médecin X qui doit t'accoucher, non. Qui doit te faire accoucher, je m'excuse, non. Ok? Et si la famille refuse et que la famille demande que voilà, nous ne voulons pas, l'hôpital a le droit de les faire signer un document. Et si l'hôpital voit que vraiment, vraiment pour nous, c'est la césarienne, alors l'hôpital demande à la famille de signer les documents et de sortir contre avis médical. Au moins, l'hôpital sera couvert parce que si en sortant, cette femme-là tombe en route, en cours de route et que le pire lui arriverait, l'hôpital juridiquement doit être poursuivi pour non-assistance de quelqu'un en danger. Mais si ce document existe, au moins, on dira que nous sommes sortis sans avis médical et l'hôpital sera sauvé. Mais la femme a ses pleins droits de refuser une césarienne, de prier oui. Est-ce que le fait de respecter également le rendez-vous ou encore les calendriers de CEPEN peut aussi épargner cette femme à cet acte de césarienne? Effectivement. En tout cas, je profite de cette occasion pour insister, les femmes qui sont enceintes, qui m'écoutent, les consultations prénatales doivent être obligatoires. Je sais que les moyens sont limités, parce qu'il faut quand même payer les cartes, il faut ceci, cela. Mais l'État congolais a déjà facilité aussi beaucoup de choses dans les consultations prénatales. Il y a beaucoup de choses qui sont gratuites. Là, coup de chapeau à l'État congolais. Donc, les femmes doivent se présenter pour les CEPEN parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent déjà être décelées et que nous pouvons traiter pour que les pires n'arrivent pas à la fin. En tout cas, beaucoup de césariennes que nous pratiquons, la majorité, si pas toutes les césariennes, mais la majorité des césariennes, pour des femmes dont les conceptions préprénatales n'ont pas été bien suivies, la majorité de ces femmes finissent par des césariennes. Alors que ces césariennes-là pouvaient être évitables pour certaines indications, si et seulement si ces femmes avaient bien suivi les consultations prénatales. C'est très très important ces consultations prénatales. Alors docteur, nous femmes, je parle de femmes, peut-on craindre la césarienne? En réalité, une femme ne doit pas avoir peur de la césarienne. En réalité. Parce que, c'est vrai, nous sommes dans un milieu à tendance monopolythéiste, c'est vrai, les gens ont beaucoup de croyances, on semble croire à un seul Dieu, mais dans plusieurs voies. On parle de césarienne, là il faut aller prier. Alors, les femmes croient aujourd'hui que la césarienne égale mauvais sort, césarienne égale envoûtement, césarienne égale combat. En tout cas, je tiens à certifier les femmes, je suis chrétien comme eux, comme elles disons, je m'excuse, que la césarienne n'est pas un combat. La césarienne n'est pas un mauvais sort. La césarienne, c'est une voie. Lorsque l'indication est là, il faut passer par la césarienne. Il ne faut pas avoir peur de la césarienne, mais j'exhorte ces femmes-là de suivre les consultations prénatales dans des centres bien. Quand je dis centre bien, ça ne veut pas dire qu'il faut que... Des centres spécialisés comme chez vous. Il ne faut pas que venir dans les centres spécialisés parce que les consultations prénatales se font partout, mais même dans les centres de santé. Et au niveau des centres de santé, j'exhorte aux infirmiers, aux médecins généralistes de bien sélectionner les cas qui demandent des centres spécialisés, qu'ils envoient aux centres spécialisés avant que le pire n'arrive. Voilà. Puisque vous parlez de voie, c'est une voie, alors pourquoi il y a beaucoup de complications lors de la césarienne? C'est ça le vrai problème, docteur. Ok, merci beaucoup. Dire qu'il y a beaucoup de complications, c'est fort. Parce que pour parler des complications, il faut quand même une statistique. Hein? C'est vrai qu'à l'université de Kinshasa, là où je suis, aux cliniques universitaires, nous avons nos maîtres, comme le professeur Mbungu, qui est notre doyen de la faculté maintenant,
qui est vraiment là-dessus et il travaille d'arrache-pied sur la césarienne pour la pratique de la césarienne. Et c'est lui qui nous a enseigné et qui continue à enseigner cette césarienne. Coup de chapeau à notre maître et notre doyen. Alors, dire qu'il y a beaucoup de complications, c'est fort. C'est vrai que quand on ne réunit pas les conditions pour faire cette césarienne-là, pour pratiquer la césarienne, il y a des complications qui arrivent. Mais réunir les conditions, ça ne dépend pas que du médecin ou de l'infirmier, non. Ok. Imaginez-vous, on doit te faire la césarienne, on t'a dit qu'on doit te faire la césarienne, ou toi-même tu sais même pas qu'on doit te faire la césarienne, le travail commence, la nuit, il n'y a pas de transport, le temps que tu arrives à l'hôpital, c'est déjà en retard, on te prend en urgence, peut-être que tu venais de manger, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont mis en jeu pour que l'on puisse avoir quand même beaucoup de complications. Mais tant soit peu, vraiment, les universités congolaises en général et les cliniques universitaires en particulier, nous faisons l'effort avec la Société congolaise des gynécologues et obstétriciens pour vulgariser la bonne pratique de la césarienne afin d'éviter. Et nous nous rendons compte que le taux de complications baisse de plus en plus. Alors, pour une bonne césarienne, il faut avoir, vous avez parlé de médecins spécialistes, l'infirmier, l'anesthésiste aussi a une grande responsabilité pendant la césarienne. Bien sûr que oui. En fait, pour pratiquer une intervention... On parle de l'anesthésie locale, on parle l'anesthésie entière. En fait, pour pratiquer la césarienne, c'est une équipe. Ok? Normalement, la césarienne, c'est un acte gynécologique. Ok? C'est un gynécologue qui doit le faire. Mais un médecin généraliste, pas un chirurgien, je m'excuse. Un généraliste peut le faire aussi parce qu'il a un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Et parmi les accouchements, il y a la voix haute et la voix basse. Donc, un généraliste entraîné peut faire la césarienne, il n'y a pas de problème. Mais c'est un acte gynécologique. Donc, on doit avoir un médecin, gynécologue ou un généraliste entraîné à faire la césarienne. On doit avoir une équipe anesthésique, on doit avoir un infirmier, un ou plusieurs infirmiers, parce que le médecin doit opérer avec un médecin ou avec un infirmier, ok, mais il doit y avoir d'autres infirmiers dans la salle comme instrumentistes et autres, donc c'est toute une équipe, et il faut que cette équipe-là soit là, et soit entraînée, oui. La salle d'opération en fait, aussi. Pour que nous puissions indiquer une intervention, pour que nous puissions indiquer une intervention, ce n'est pas parce que vous venez aujourd'hui, Madame Nadine, elle est enceinte, voilà, elle a une présentation transversale pour son fœtus, ou le fœtus est en souffrance, je dois faire la césarienne. Oui, ça c'est l'indication. Mais parmi les indications les plus importantes pour faire la césarienne, la première indication la plus importante, c'est vrai qu'il faut que la malade soit là, qu'on puisse avoir la personne à opérer, mais pour que nous puissions opérer cette personne dans notre hôpital, première des conditions, il faut que nous ayons un plateau technique nous permettant de les faire. Et les plateaux techniques, il est humain et il est matériel. C'est-à-dire que quand on n'a pas quelqu'un... Les plateaux techniques posent problème. Mais c'est ça les problèmes. C'est-à-dire que... c'est des lumières. C'est ça. C'est-à-dire que pour les praticiens, aujourd'hui, quand il n'y a pas un plateau technique humain et matériel, l'indication de la césarienne n'est pas là. Il faut référer la femme. C'est clair, parce qu'il faut qu'il puisse avoir quelqu'un qui doit opérer, qui connaît opérer. Il faut qu'il puisse avoir quelqu'un qui donne l'anesthésie et qui connaît en donner. Il faut qu'il puisse avoir un infirmier là du bloc opératoire. Ok? Il faut que vous ayez les matériels qu'il faut, la lumière qu'il faut. Tout ce que vous parlez de la lumière et autres font partie des matériels. Il faut avoir des matériels. Stériliser les matériels. Il faut stériliser les matériels, tout ça. Et tout ça, ça fait partie des plateaux techniques. Nous avons un plateau technique humain qui doit être là et un plateau technique matériel. Voilà. Donc, pour faire une bonne césarienne, il faut que toutes les conditions soient réunies. Alors, docteur, nos mamans, bon, aujourd'hui, nous accouchons par la voix haute, mais aux temps anciens, nos mamans accouchaient toujours par voix basse. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles faisaient avant? Et aujourd'hui, les docteurs sont incapables de le faire malgré les diplômes. Merci beaucoup. Le docteur n'est pas incapable. La femme vient, on dit que l'enfant est en position transversale, mais
la femme doit passer par césarienne. Mais aux temps anciens, on peut faire des manœuvres et cette femme accouche par voie basse. Bon, en fait... on le faisait avant. Ok, je vais vous préciser. Ces manœuvres se font aussi aujourd'hui. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. Ces manœuvres se font. Mais je préfère qu'on revienne un peu sur une question qui se pose dans la population. La population s'est dit, avant que l'homme blanc n'arrive en Afrique, nos ancêtres, nos aïeux accouchaient aussi, non? Il n'y avait pas de césarienne. C'est comme s'ils sont venus pour ajouter les problèmes voilà. non résolus. C'est comme si, c'est ce que dit la population, ils sont venus nous aider avec leur médecine moderne. Voilà, avec leur médecine moderne, maintenant, il y a plus de césariennes, il y a plus de ceci, il y a plus de complications. Alors qu'à l'époque de nos parents, ça n'a jamais existé. Coup de chapeau, d'accord, mais je vais vous prouver que cela a existé d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous rendre compte, moi je suis villageois, je suis grandi au village. Vous vous rendrez compte que si vous arrivez dans un village, vous posez la question. Je vois une terre montée ici, c'est quoi? Oh non, c'est une tombe. La tombe de qui? Oh non, vous voyez, à l'époque là, on avait une tante là qui avait des douleurs, elle voulait accoucher, mais elle est morte. Et c'est elle qu'on avait enterrée là-bas. C'est-à-dire quoi? À l'époque de nos parents, la césarienne n'a pas existé, c'est vrai, mais les indications de la césarienne ont existé, mais parce que les indications de la césarienne ont existé et on n'a pas pu pratiquer la césarienne, ces personnes sont mortes. Oui. Et parce qu'elles sont mortes, si vous vous référez de l'OMS, l'OMS nous dit le taux normal de la césarienne est aux alentours de 5 à 10%. S'il faut monter, on monte maximum 15%. Donc, si nous prenons déjà 5% de la population, c'est-à-dire que les femmes qui sont enceintes, 5% courent le risque de passer par césarienne. Et c'est-à-dire qu'il y a au moins 95% qui ont la chance d'accoucher par voie basse, disons. Alors, ces indications-là ont existé. Ces femmes sont mortes. Comme il n'y avait personne pour identifier ça, et comme il n'y avait pas de césarienne, on dit non, nos ancêtres accouchaient par voie basse. D'accord, il n'y avait pas de césarienne, mais il y a eu des femmes qui sont mortes, qu'on a enterrées à cause de l'accouchement. Je vous donne un exemple. Vous allez dans des villages, on vous dit, quand une femme accouche, alors que la mère de l'enfant sort avant, il faut mettre de l'argent sur cette main-là pour que la femme finisse par accoucher parce que l'enfant a besoin d'argent ou des présents. Mais vous allez vous rendre compte que l'histoire nous rappelle que toutes ces femmes qu'on a mis l'argent sont finies par mourir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces femmes étaient enceintes et la grossesse était à terme, l'enfant était en présentation transversale, ne pouvant pas sortir, c'est la mère qui est sortie avant. Et parce qu'on a attendu, c'est la maman qui meurt parce que la matrice va se rupturer, il y aura rupture utérine, hémorragie, elle meurt, on dit bon voilà, l'enfant n'a pas voulu prendre notre argent et c'est sa mère qui est morte. Donc, la césarienne a son présent d'or, mais je rappelle même les praticiens de la césarienne que nous sommes tous, il faut pratiquer la césarienne quand l'indication est là. Il ne faut pas faire la césarienne de ventre, non. Il ne faut pas faire la césarienne de ventre. Et moi, je reste convaincu que tous les gynécologues qui sont sur cette ville n'en font pas. Parce que ce n'est pas comme ça que nos maîtres nous ont formés. Ils nous ont formés de pratiquer la césarienne quand l'indication est là. Et les femmes, je les exhorte de ne pas avoir peur de la césarienne. Quand l'indication est là, on pratique la césarienne. Tout se passe bien. Quand nous sommes dans de bonnes conditions, en tout cas, tout se passe bien. Mais ce qui est vrai, nous disons toujours que la médecine soulage toujours, mais la médecine guérit parfois. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons fait bien les choses que tout va bien se passer. Il y a quand même une implication divine dans tout ce que nous faisons, parce que la guérison, c'est Dieu qui guérit. Après la césarienne, il faut aussi l'antibiothérapie, la prise en charge de la femme. En fait, il y a toute une série de choses à faire après la césarienne, parce que la femme qu'on a césarisée, on doit la donner des médicaments pour empêcher qu'elle sente la douleur. On doit donner des médicaments pour empêcher qu'elle puisse s'infecter. Ok, d'où la présence des antibiotiques que vous parlez.
il est quand même important de discuter avec cette femme-là quand est-ce qu'elle doit accoucher. Parce après combien de temps il faut elle a une cicatrice. Bon, oui. En fait, une femme qui accouche par césarienne, il est recommandé, dans nos études actuelles, qu'elle ne peut accoucher. Donc, elle ne peut tomber enceinte, pas accoucher, qu'un minimum après 6 mois. Okay. C'est-à-dire qu'il faut au moins avoir 6 mois sans grossesse. Après 6 mois, elle peut tomber enceinte pour accoucher 9 mois après. 9 mois après. Ouais, donc, c'est-à-dire que l'intervalle d'âge entre les enfants, c'est de 6 mois plus 9 mois. C'est-à-dire qu'après 15 mois... Une année, 3 mois. Une année et 3 mois, elle peut accoucher. Ah, ok. Mais dans 6 mois, donc avant 6 mois, on évite qu'elle tombe enceinte. Parce qu'elle doit cicatriser, elle doit faire ceci, là. Parce que toutes les césariennes que nous faisons ne peuvent pas se suivre toujours des césariennes. Il y a des indications qui sont permanentes. Une femme qui a un bassin rétréci, elle n'accouchera que par césarienne. Quand elle a accouché par césarienne, cette fois-ci, on parlera de la césarienne programmée. Il faut limiter également les grossesses, les naissances plutôt. Oui, je vais y arriver. Donc, ça veut dire qu'une femme qui accouche par césarienne, alors que l'indication elle est permanente, on doit déjà la dire aux consultations prénatales que tu accoucheras par césarienne. Donc là, c'est une césarienne qui est programmée. Une femme qui a déjà subi un accouchement par césarienne, alors que l'indication elle est permanente, elle n'accouchera que par césarienne. Les césariennes qui viennent après sont des césariennes itératives. Donc ce sont des césariennes, quand elle est enceinte, elle sait déjà qu'elle accouchera par césarienne. Mais une femme qui a bien suivi sa consultation prénatale, qu'elle arrive, on se rend compte que l'enfant est en souffrance. Cette fois-là, ce n'est plus une césarienne programmée. Ça devient une césarienne d'urgence. Alors docteur, nous avons beaucoup à dire, mais le temps nous fait défaut. Je crois qu'on va revenir prochainement avec les mêmes sujets en tout cas. Un mot à toutes les femmes qui vous regardent et surtout les femmes qui ont perdu la césarienne. En tout cas, merci beaucoup. Je souhaite bon accouchement à toutes ces femmes qui accoucheront par césarienne. En tout cas, n'ayez pas peur de la césarienne. La césarienne n'est pas un tabou. La césarienne n'est pas un mauvais sort. La césarienne n'est pas des démons. La césarienne, c'est une voie d'accouchement, comme la voie basse aussi. Et quand on vous indique la césarienne, ayez tous vos apaisements et soyez confiante à votre médecin qui vous indique la césarienne. Et du côté des médecins, je les demande aussi d'expliquer aux malades leur maladie. Parce qu'une fois que la malade connaît sa maladie, participe à son traitement, la malade est posée et elle est calme. Voilà. Merci docteur. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue au centre Onyx Medical Center. Donc c'est juste à Willery. On va encore continuer ces sujets prochainement. Le docteur s'appelle Guy Lambert Mozango. Si vous avez une préoccupation, il suffit tout simplement d'appeler à ce numéro qui est affiché. Merci à Papi Mandeke qui a été à la réalisation. Merci à vous également. On se retrouve très prochainement. Au revoir.